Bonjour, moi c'est Marvin Mambol. Je suis maître nageur au sein du club des Marlins Bleus. J'assiste de temps en temps le coach et les activités que je mets en place, c'est plutôt l'école de natation, la natation scolaire, l'aquagym avec les seniors, la natation adulte et tout ce qui en tourne autour de la natation, je suis dedans. Dès que je vois les enfants directement, je suis heureux parce que on va s'amuser quoi. De la joie, des blagues qui sortent de ma tête. Pour moi, lorsque les enfants viennent en club ou en natation, surtout avec moi, ils sortent de leur cadre habituel avec leurs parents, l'état scolaire, etc. Donc quand ils viennent ici, c'est pour avoir une bouchée d'air. Donc du coup, ouais, on passe un peu d'amusement, mais il faut un peu de sérieux quand même. Moi, je ne suis pas là pour jouer. Certes, j'ai dit au départ, on est là pour s'amuser, mais quand tu es dans l'eau, il y a amusement et amusement. Il y a amusement, on travaille, amusement, jouer, ça c'est pas nous. C'est lorsque tous les nageurs ont respecté la consigne, ont respecté les consignes et que sur leur visage, je vois qu'ils ont travaillé, qu'ils n'ont pas des traits de « moi je suis fainéant donc du coup je ne fais rien ». Non, ils ont des traits de fatigue. Là, mon cours est réussi. C'est le manque de concentration. S'ils ne sont pas concentrés, je ne peux pas les aider à avancer. Moi, je leur donne des solutions, des exercices pour qu'eux, ils puissent trouver leur propre solution pour avancer. S'ils ne sont pas concentrés à trouver leur propre solution, c'est gâché. Faire la même chose à la maison. Que l'enfant il doit trouver sa propre solution pour avancer. S'il n'arrive pas à faire quelque chose sur, par exemple, faire ses leçons, ou à faire à manger ou faire la vaisselle, il doit trouver une solution pour que lui, de lui-même, il doit réussir. Quitte à être à côté, lui donner des petits détails, des petites choses, à lui lancer des petites paroles pour l'aider à avancer, mais pas faire à sa place. En natation, on ne peut pas faire à la place de l'enfant. S'il ne trouve pas la solution, s'il ne sent pas la sensation de l'eau sur les bras, sur les jambes, comment il respire, etc., on ne peut pas l'aider à avancer. Il a besoin d'encouragement et d'accompagnement. Un nageur ne se fait pas tout seul. Il se fait avec l'entraîneur, mais surtout sa famille. Sans sa famille, il n'y a pas de nageur. Alors, c'est ne pas l'abandonner dans ses cours de natation, dans ses entraînements. C'est être présent lorsqu'il s'entraîne, être présent lors des compétitions, être présent lorsque le coach parle, être présent tout simplement auprès de ce nageur. C'est pas arriver, on dépose l'enfant, on part, on revient 2 heures plus tard, on le récupère. Bon, ça s'est bien passé? Oui. Ok, fini avec ça. Non, c'est pas comme ça, c'est pas accompagner ça. J'ai été attiré par la natation par rapport à un accident que j'ai eu un peu plus jeune quand je faisais de l'athlétisme. Je me suis mal réceptionné en saut en longueur. Et du coup, pour ma rééducation, j'ai fait de la natation. J'ai fait 11 ans d'athlétisme, 11 ans de natation en même temps. Mais après mon accident, je me suis consacré qu'à la natation. J'ai appris à nager parce que j'aimais être dans l'eau. J'aimais être dans l'eau, au contact avec l'eau. J'ai grandi près de l'eau, j'ai grandi à Grand-Anse, donc du coup, c'est près de l'eau. Et ça m'a plu. J'ai voulu continuer dans ça et donc voilà. À l'enseignement, oui. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur métier du monde. Tu es toujours en contact avec des personnes différentes, tu as des enfants, tu as des adultes, mais tu as toujours des sujets de conversation, tu as un public qui t'amène des choses, soit des bonnes choses, soit des mauvaises choses, mais ils vont te permettre soit d'avancer, soit de reculer dans la vie. En fait, quand je suis dans l'eau, je nage, je m'amuse, mais c'est en m'amusant que je trouve des « Ah, c'est pas mal ça comme exercice, je peux essayer de faire ça avec les enfants. » Dès que ça passe avec un enfant, 2 enfants, je continue avec les autres groupes. Et chaque année, c'est comme ça, chaque année, chaque mois, chaque semaine. Dès que je suis dans l'eau, je trouve une petite chose. Pas grand-chose, hein, une petite chose pour améliorer mon cours. Mon défi, c'est de faire aimer la natation à tout le monde. J'ai pas de mots pour expliquer. J'aime tellement la natation que quand je travaille,
j'essaie de le faire ressentir sur mes agissements, sur mes paroles, sur mon amusement en fait. La natation, pour moi, c'est un tout. Tout dépend de la personne qu'on a en face de nous, en premier lieu, de son envie, de ce qu'il a comme objectif. En fait, chaque personne a sa propre idée de comment apprendre à nager, pourquoi j'apprends à nager. Donc du coup, on va se servir de ça pour l'accompagner. Mais tout dépend de la personne qu'on a. Tu n'as pas de choc. C'est un bienfait pour la santé. Savoir nager, ben, c'est... Surtout, on est en Guadeloupe, on est sur une île, on a besoin de savoir nager. Nous, entraîneurs, maîtres nageurs, on va te transformer en marlin. Donc, tu vas nager comme un marlin. Plus sérieusement, je pense que ici, on n'apprend pas qu'à nager. On devient une famille en vrai. Plus tu vas venir, plus on va discuter, tu vas emmener des personnes qui vont t'accompagner, nous accompagner. Eh bien, on devient une famille. Ça devient une grande famille, les Marlins Bleus.